Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un petit cours de yin yoga pour la digestion. Je vais juste avant vous tirer une carte oracle. Et puis ensuite on va pouvoir démarrer. Ok. Comme ça permet à tout le monde de s'installer. On sera parti pour 20 minutes, tranquille. Alors, quelle carte oracle aujourd'hui? Keeper of the Earth. Vous n'êtes pas seul, les anciens ancêtres, enfin les ancêtres, sont derrière vous. Voilà la carte du jour. Hop, je la mets de côté. Là, il y a dans ce livret, en fait, je vous explique, c'est que mon oracle est en anglais. J'ai forcément un complément d'information dans ce petit carnet, mais qui est énorme. Je ne sais même pas si c'est quoi qui peut... si vous voulez, je vous le mettrai sur Instagram. Mais c'est gigalon, page 100. Voilà, il y a toutes 2 pages complètes, tout petit, à vous traduire et j'ai un peu la flemme. Donc on va rester sur le message principal. Voilà, tout simplement. Ok. Et ben écoutez, on est parti. Alors, tac, on va commencer tranquillou. Alors, on va commencer par la posture de la guirlande Malasana. J'ai mis la meilleure tenue aujourd'hui pour faire ça. Alors, pour la posture de la guirlande, vous pouvez prendre un coussin ou alors des couvertures si vous voulez les placer sous vos fesses, tout simplement. Et là, on va, normalement en Malasana, on va laisser les jambes s'ouvrir de chaque côté. Normalement en Malasana, on va mettre les mains en prière devant le cœur. Mais cette fois-ci, vu qu'on est en yin yoga, on va juste arrondir le dos, laisser le dos retomber. La tête retomber sur le buste. Et on relâche. Juste m'assurer que je suis bien dans le champ. Ça a l'air pas mal. Et on relâche. Super. 2 grandes inspires, 2 grandes expires. Relâchez tous les muscles dont vous n'avez pas besoin. Et si vous êtes à l'aise dans la posture de la guirlande, que vous voulez virer le coussin, qu'il n'y a aucun souci à faire une guirlande classique, il n'y a aucun souci.
grandes inspires, de grandes expires. On prend le temps aujourd'hui et on prend le temps tout ce mois-ci. C'est le but de ce challenge de Yin Yoga. Et à la prochaine inspire, on se redresse en douceur, on prend le temps. On peut virer, si on avait quelque chose sous les fesses, ce qu'on avait sous les fesses. Je vais venir faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les genoux pour relâcher un petit peu les hanches. C'est vrai que heureusement j'ai un shorty sous ma robe. Ok. Et on relâche. Ok. Posture suivante, vous allez venir dans la longueur de votre tapis. Tendre la jambe droite. Puis passez la jambe gauche par-delà votre jambe droite. À peu près, posez votre pied à peu près au niveau de votre hanche. Voilà. Le genou gauche doit être au-dessus du genou droit. Puis quand c'est ok, à peu près au-dessus. Quand c'est ok, on va venir replier la jambe droite cette fois-ci. Et là, normalement, nos deux genoux sont à peu près l'un au-dessus de l'autre. Puis sur l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant. Ça doit tirer dans la fesse. On relâche la tête. Si on a besoin de mettre un coussin entre sa tête et le sol, on n'hésite pas.
vous ai pas dit l'oracle du jour, il est de Rebecca Campbell et c'est Work Your Light Oracle. C'est travaille ta lumière et je l'aime beaucoup cet oracle. Bah, c'est normal, hein, on n'est pas dans un mouvement vraiment très rapide, mais on bouge un petit peu quand même notre corps, donc ça fait circuler les énergies. C'est tout à fait normal. Et à la prochaine respire, on se redresse. On va inverser le croisement de nos jambes. Si vous le souhaitez, entre les deux, vous pouvez coller vos plantes de pied l'une contre l'autre et venir battre un petit peu les genoux comme un papillon qui essaye de s'envoler pour relâcher un petit peu. Le dos droit, on étire la colonne. Et du coup, inverse, on va tendre la jambe gauche. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va passer par-delà la jambe gauche. Toujours le pied droit à peu près au niveau des hanches. Le genou droit à peu près au-dessus du genou gauche. Puis on rabat la jambe gauche. Voilà, et là nos genoux sont peut-être un petit peu mieux que l'un au-dessus de l'autre. Et expire, on relâche vers l'avant. Il se peut que ça soit un peu plus difficile d'un côté que de l'autre. C'est ok. Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui est trop bien. Et on a fait la moitié de notre cours. Il ne reste plus longtemps.
prochaine inspiration, on va se redresser. Et de nouveau, relâcher un petit peu nos hanches, nos genoux. Expire. Prenez votre temps. Et prochaine posture, on va tout simplement venir tendre les jambes et s'allonger en Shavasana. Notre posture finale. Non, j'ai changé d'avis. On va faire une petite posture des vents. Ça va être bien pour terminer cette séance. Alors, on va reculer, on va venir s'allonger, puis ramener un genou, puis l'autre sur le buste, venir attraper nos genoux, puis ramener les genoux à la poitrine. Restez encore comme ça quelques secondes. Et à la prochaine expiration, je vous invite à tendre une jambe puis l'autre pour venir vous installer en Shavasana. La posture finale. Prenez le temps de vous installer, de vous couvrir si vous en ressentez le besoin. Pour laisser à votre corps le temps de s'imprégner de tous les bienfaits de cette pratique. Je demande 3 petites minutes minimum dans cette posture.
continuer à rester dans la posture de Shavasana. Encore quelques instants. Et moi, je vais profiter de cette dernière minute de Shavasana pour vous rappeler du coup le message du jour qui est: vous n'êtes pas seul, les ancêtres sont derrière vous. Vous pouvez rester en Shavasana encore le temps qu'il vous faut, ou alors prendre le temps de vous redresser pour revenir à la réalité au quotidien. Prenez encore quelques instants pour rester dans votre bulle, pour éviter des changements trop brutaux. J'espère que vous avez apprécié cette séance et on se retrouve demain pour encore une séance de Yin Yoga. D'ailleurs, demain, dites-moi si vous préférez que je vous retire une carte oracle classique ou alors si vous voulez une petite carte fleur de bac. Quelle fleur de bac vous pourriez avoir besoin? Voilà. Ou alors je peux tenter dans tous les cas et si vous n'aimez pas, vous dites. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, suivant quand vous refaites ce cours. Et on se retrouve demain. Namasté.